Et justement, vous dites que ce tissu adipeux, cette graisse, peut devenir malade et qu'il va même s'y former de la fibrose. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est ? Alors absolument. En fait, quand vous prenez du poids, la taille de vos cellules graisseuses va augmenter. Et en fait, elle va attirer des cellules de l'inflammation qui vont vraiment infiltrer en fait le tissu adipeux. Et en fait, qu'est-ce qui se passe dans un organe quand il y a de l'inflammation dite de bas grade, c'est-à-dire pas beaucoup d'inflammation, ça n'a rien à voir avec une infection, mais pendant longtemps, eh bien ça fait le lit de ce qu'on appelle la fibrose. Alors on peut prendre l'image du foie. Vous êtes à Noël, vous allez consommer des produits très agréables. Voilà, donc vous allez faire le foie gras. Bon, le foie gras une fois, c'est pas très grave, mais en fait, si ça continue, il va y avoir de l'inflammation et puis l'installation d'une fibrose. Et on s'est aperçu qu'en fait, dans le tissu graisseux, il y avait également des dépôts de fibrose. Alors je signale que ces travaux-là donc autour de la fibrose, de l'obésité, vous les avez menés grâce au soutien de la FRM, la Fondation pour la recherche médicale. Et donc cette fibrose qui s'installe quand on est atteint d'obésité, est-ce que plus l'obésité dure dans le temps, plus elle est importante et qu'est-ce que ça implique ? Alors effectivement, vous allez avoir donc cette fibrose, c'est des sortes de fibres. Vous voyez, on parle du collagène. Vous imaginez cette cellule toute ronde qui est l'adipocyte et elle va avoir des fibres autour d'elle et ça devient dur. Ça devient rigide. Parce que c'est vrai que le concept de gradure, c'est un peu difficile à admettre. Le gras, c'est mou, on a l'impression, bien sûr. Mais en fait, quand on regarde les caractéristiques des patients, effectivement, il y a des personnes qui ont une graisse dite plus rigide et d'autres plus molle. Et ça a des conséquences en fait différentes sur probablement les capacités de stockage de la graisse, mais aussi la réponse à la perte de poids. Et ça veut aussi dire qu'on n'est pas tous égaux face à la fibrose, on ne va pas tous la faire ou l'exprimer de la même manière ? Absolument. C'est pas parce qu'on est plus obèse ou moins obèse, non, enfin c'est ça ? Absolument, et ça dépend aussi du lieu de l'installation de cette fibrose. Sous la peau ou bien autour des viscères. C'est pas la même chose, et donc c'est différent d'une personne à l'autre. Mais si on faisait une grosse liposuction, qu'on enlève toute cette graisse qui est atteinte de fibrose, est-ce qu'on n'enlèverait pas définitivement le problème ? Alors, c'est peut-être un peu simpliste, mais oui, c'est simpliste parce que en fait, la liposuction, elle est réservée pour des dépôts de tissu adipeux à certains endroits qui sont plutôt gênants. Sous la peau, du coup. Voilà, sous la peau, qui sont invalidants pour certaines patients. Ou je dis patientes parce que c'est vrai qu'on voit plus de femmes, mais patients en général. Et donc, c'est pas recommandé en fait de faire ce que vous appelez des grosses liposuctions parce qu'il y a des volumes également de sang qui peuvent être retirés. Donc ça, il faut faire très attention. Et une fois qu'elle est installée, la fibrose, est-ce qu'on peut imaginer qu'elle soit réversible ou c'est comme la cirrhose d'une fois, une fois qu'elle est installée, on peut la ralentir, mais on ne peut jamais vraiment en guérir ? Alors ça, c'est la question qu'on se pose aujourd'hui. Et dans lequel d'ailleurs on met des animaux au régime et puis on les fait regrossir, on fait ce qu'on appelle un yo-yo. Comme nous on a tendance à le faire. On expérimente ça tout le temps bien sûr, donc perte de poids, reprise. Et en fait on s'aperçoit que ces dépôts de collagène ils partent pas forcément. Et donc on essaie de comprendre pourquoi. Et donc l'idée, justement, c'est d'essayer d'agir en fait dessus parce que l'idéal, ce serait de maintenir un tissu graisseux très plastique. C'est-à-dire finalement, vous maigrissez, il est en lien, il diminue en taille et donc en lien avec la perte de poids. Vous reprenez, on restocke, mais il faut garder cette plasticité. Quand on perd cette plasticité, c'est un problème. Et professeur Clément, donc comprendre mieux comment s'installe cette fibrose, c'est peut-être parvenir à l'éviter un jour, à la prévenir grâce à des médicaments. C'est ça que vous cherchez, que vous testez actuellement sur des animaux, je crois, pour l'instant. Oui, en fait, on a trouvé des cellules dans le tissu graisseux qui sont spécialisées dans la fabrication de cette fibrose. Et donc on essaie d'agir sur ces cellules. Avec des médicaments. Voilà, avec des médicaments qui agissent sur la fibrose et aussi sur l'inflammation. Et on est pour l'instant au stade chez l'animal. Chez l'homme, d'ici combien de temps ? Alors bon, chez l'homme, chaque fois qu'on me pose la question, je dis dans 5 à 10 ans. Mais tous les ans, vous dites dans 5 à 10 ans. mais globalement, oui, on progresse quand même assez vite. Déjà, on a identifié ces cellules il y a 3-4 ans. Et donc, on sait qu'on peut agir sur ces cellules au niveau de l'inflammation et de la fibrose. Très bien. Professeur Clément, on va continuer cette